Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour le test, le fameux test de l'Hypermotard. J'espère qu'on m'entendra bien sur cette vidéo. Alors je le précise directement, je risque de vraiment pas être objectif sur cette moto. J'ai toujours souhaité l'avoir. Je kiffe esthétiquement, je kiffe le moteur. Franchement, j'ai pas grand chose à redire dessus, à part évidemment tout ce qui se dit déjà sur internet, mais on sait pourquoi on l'achète. Donc cette moto, inévitablement, elle n'est pas confortable, elle n'a pas de top case, elle, donc vous n'avez pas beaucoup de place dessus et elle chauffe un petit peu pas mal entre les jambes. Voilà tout ce que je pourrais dire en termes de critique. Donc si vous êtes là pour la voir se faire allumer ou si vous voulez l'acheter, vous hésitez, honnêtement moi je vous dirais foncez, parce que moi j'ai longtemps hésité, j'ai souvent regardé des contenus de vidéos, mais ce genre de moto je pense qu'on achète parce qu'on kiffe à quoi déjà elle ressemble et pour le caractère moteur. C'est une moto super fun, super joueuse, évidemment. Donc elle a 115 chevaux. C'est la RVE de 2021. Vous avez 3 modes donc chez Hypermotard. Donc vous avez la normale qui est toute rouge, qui a le shifter en moins et c'est tout. Et qui n'a pas du coup la déco, donc les jantes Biton et le petit covering Hyper, qui change chaque année d'ailleurs je pense, parce qu'ils ont sorti un nouveau modèle qui est gris-noir, pardon. Et vous avez la SP qui est avec des amortisseurs arrière et avant Öhlins, donc la fourche en or, hein, très connue. Ici on est sur du Mazzocchi, les freins c'est du Brembo, donc ça c'est pareil. Et on a le Shifter Pro, donc en haut et en bas, comparé à la version normale. Mais donc la SP, ce qu'elle a en plus de la Hyper, c'est un autre covering évidemment, et les amortisseurs Öhlins. Et c'est à peu près tout. Voilà. Ici donc cette moto, j'ai changé après avoir eu la 890 Adventure, donc rien à voir. C'est une moto que j'ai toujours voulu avoir. Personnellement, je suis un amoureux des bicylindres, très nerveux et coupleux, ce qui est le cas ici, hein. On a vraiment une moto hyper joueuse, coupleuse. Vous avez plusieurs modes dessus en termes de conduite. Donc il y a le Urban Touring et le mode sport. Les aides s'activent, se désactivent en fonction des modes que vous mettez et vous pouvez les paramétrer chacun à leur tour en rentrant dans le menu. Alors en termes de phare, je vais vous montrer un peu ce que ça donne en l'allumant. Donc voici un peu à quoi ressemble la vie à bord dessus. Alors effectivement c'est une moto très fine, facile à prendre en main. Maintenant par contre c'est vrai que ça aussi je pourrais dire, c'est que c'est une moto qui est assez haute perchée. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je fais 1m83, je vais faire des vidéos à la Lord Puma, et comme vous pouvez le voir, si je mets mes 2 pieds à terre, voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de vous montrer une vidéo sur le trépied de loin. Mais donc voilà, vous voyez que je suis vraiment sur la pointe des pieds maintenant. Évidemment, moi ce que je fais souvent, c'est que je prends juste un côté et je pose une jambe en entier. Elle n'est pas très lourde, je pense qu'elle doit faire une histoire de 180 kg. Vous avez 14 litres de réservoir. Ça aussi, seul point négatif que je pourrais dire, oui, vous faites pas 400-300 km avec cette moto. Oui, elle consomme un peu plus en fonction de comment vous roulez avec, mais c'est du bonheur tous les jours. Alors en termes de plein, j'ai calculé, vous avez évidemment donc pas la jauge à essence, mais vous avez le témoin réserve et un petit affichage qui vous montre depuis combien de temps vous roulez en réserve. Maintenant, comptez maximum, grand max 200 km. J'ai fait un aller-retour à la mer en prenant l'autoroute et j'ai tapé 180 km pour vous dire, alors que sur l'autoroute, voilà, vous roulez à régime régulier, vous arrêtez pas, vous accélérez pas comme un bourrin en fonction de comment vous roulez. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc je vais vous montrer au démarrage à quoi ça ressemble. Donc comme vous pouvez le voir, hop, on va essayer de poser la caméra correctement pour que vous voyez ça. Donc on a les commodos ici à gauche pour naviguer dans le menu. Donc ici pour, voilà, comme vous pouvez le voir ici, descendre. Vous n'avez pas grand chose, hein. Je vais vous lire ça tout de suite. Donc on a le total kilomètre, on a le trip 1, on a la consommation, la vitesse moyenne, le trip 1, donc le temps de voyage, la température de l'heure, trip 2, consommation et le menu setting. Alors comment on rentre dans le menu setting? C'est tout bêtement en appuyant ici. Et donc vous pouvez voir, on a le riding mode, pin code, lap, black light, date et heure, les unités, le service, calibration des pneus, DRL, je ne sais pas c'est quoi, turn indicator, donc les clignotants, de l'info et exit.
Comme vous pouvez le voir ici, alors le menu principal qui va nous concerner, c'est le riding mode. Surtout le reste, je voulais chipoter. Pin code, ça me fait penser à transporteur pour démarrer la moto où on va mettre son code. Le lap, bah, c'est évidemment si vous allez sur circuit, vous pouvez enregistrer vos données. On a backlight, donc ça il s'agit juste de mettre en jour, enfin en blanc ou en noir le menu. Vous pouvez mettre en mode auto évidemment ici. Moi je préfère en noir, c'est beaucoup plus joli. Question de goût. Et le reste, ben, voilà, c'est basique, hein. Riding mode, alors ce qu'il faut savoir tout bêtement au tout début d'abord, c'est que vous pouvez directement à travers ce menu là, en restant appuyé sur ce bouton, rentrer directement pour choisir votre mode présélectionné, hein, donc le urban, touring ou sport, en sachant que l'urban est le plus modé, donc on va dire celui où vous avez le plus d'assistance sur la moto, le touring qui est en médium comme vous pouvez le voir, et ici le sport. Donc je pense que c'est une poignée électronique si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que vous avez les modes moteur, médium, high, etc. Donc c'est la réponse à la poignée de gaz. Et évidemment, donc on rentre dans le menu setting. Vous allez dans riding mode et vous pouvez à chaque fois modifier en fonction de ce que vous avez envie. Donc par exemple mon mode sport à moi, tout est désactivé et vous pouvez le voir ici. Vous pouvez choisir entre high, medium, low pour le moteur. Donc évidemment nous on est en high. Ici vous avez le DTC qui est le traction control qui est en off. Vous pouvez aller jusqu'à 8 je pense. Voilà, pour activer le traction control qui vous montre à chaque fois. Donc vous avez 3 petites barres ici au milieu, hein, qui est track, road, wet. Donc wet, mouillé, road, route, track, circuit. Moi tout est désactivé. Voilà, hop, vous avez l'ABS, pareil. Vous pouvez aller jusque 3, donc l'ABS en cornering, donc en virage. Qui est, personnellement, moi j'ai jamais roulé encore avec des modes touring ou urban, j'ai toujours été en mode sport depuis le début, donc je ne sais pas vous dire la différence, mais voilà, je pense que ça peut être très utile d'avoir ça personnellement. Moi je suis pas un fou du volant non plus. Si je désactive tout, c'est simple, c'est pour faire des roues arrière. Et on a le wheelie control qui est en off. Également en mode sport il est automatique je pense. On a le DQS qui est pour le shifter, donc en haut en bas vous pouvez le désactiver. Moi je vous conseille de le laisser parce que c'est juste jouissif et on a défaut. Et voilà, donc vous pouvez faire ça dans les 3 modes différents. Et retour arrière, exit, vous pouvez voir ici sur le menu dans quel mode vous êtes, ici avec le mode sport et ici les assistances qui sont activées. Donc on a en tout petit DQS up down, c'est pour le shifter, DTC traction control off, ABS on est sur 1, évidemment vous ne pouvez pas le désactiver à 100%, et le wheelie control qui est en off. Pas de jauge à essence comme je l'ai précisé. Vous avez la réserve qui s'allume ici et alors un petit affichage qui va vous dire voilà, tu roules depuis 200 mètres avec ta réserve. Je suis jamais tombé en panne encore avec. Personnellement, bah voilà, comme j'ai dit, hein, c'est pas une moto pour faire spécialement de la route. Au pire, vous roulez avec un petit bidon de 2,5 litres dans votre sac au cas où. Vous avez les pare-mains intégrés et les phares automatiques au niveau du côté droit. Alors ici, quand on active les pare-mains, vous allez voir, c'est très joli. Voilà à quoi ça ressemble avec les phares de jour. Hop, donc ça c'est automatique en règle générale, mais vous pouvez appuyer, donc forcer pour le bouton. Donc voilà, ça c'est quand je n'appuie pas, ça c'est quand j'appuie, et alors quand c'est appuyé, ça en automatique. Donc ça ce sont les phares de jour, et le soir vous avez ici un bel affichage jaune qui vient contraster avec le blanc. La moto est juste magnifique. On va la démarrer également, comme ça vous allez pouvoir l'entendre. Elle fait un boucan d'enfer. Alors c'est la ligne d'origine, on va calculer en termes de sonomètre, mais je pense qu'on est très vite à la limite qui est, je pense, de 90, si pas moins même en ville. Donc démarrage. Voilà, comme ça vous avez pu entendre la bête. Moi ici j'ai d'origine des espèces de sauts de chaleur par chaleur, je dirais. Donc il faut faire très attention. J'ai le porte-plaque court qui a été monté par l'ancien propriétaire parce que oui, je l'ai acheté d'occasion. Donc elle m'a coûté, je pense, 12 900 €. Donc j'ai remis la KTM et évidemment un rajout de ma part pour pouvoir m'acheter ça. Et je ne le regrette absolument pas. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, vous pouvez rajouter quelques gadgets dessus, hein. Donc personnellement ce que je rajouterais c'est surtout une ligne, mais honnêtement ce serait plus pour l'esthétique que pour le bruit, parce que le bruit et les retours, elle pétarade, etc., c'est juste magnifique. Il n'y a pas besoin de plus, ça fait déjà un boucan pas possible. Honnêtement, personnellement, voilà, moi je suis pas
un fan de déchicaner, etc. ou de décata, en fonction des motos évidemment, mais ici vous n'en avez vraiment pas besoin. On a rajouté les protections arrière ici, comme vous pouvez voir. Hop. Voilà, donc ici elle est un peu plus épaisse, c'est parce que vous avez un monobras, donc c'est pour l'esthétique, hein. Alors ça protège pas réellement je pense, mais voilà, ça fera toujours un peu le boulot si elle glisse. La ligne qui est magnifique, qui commence à bleuter, comme vous pouvez le voir d'origine, voilà. Donc ce que je vous disais, elle chauffe très fort de ce côté là, je trouve personnellement, mais elle gère beaucoup mieux, elle dégage vraiment d'une meilleure manière la chaleur que la KTM. La KTM, j'avais vraiment le sentiment que la chaleur remontait et allait vraiment vers moi, tandis qu'ici elle est vraiment ouverte, il n'y a pas de plastique, rien, et donc la chaleur s'éparpille vraiment beaucoup plus facilement dans l'air. Hop, donc évidemment vous avez quand même, faut faire attention, hein. C'est pas une moto faite pour commencer à faire des jump road, parce que vous voyez le filtre ici à wheel, ben, vous pouvez facilement l'éclater. Ici on a les radiateurs, donc ici vous avez une protection également dessus à chaque fois. Normalement il n'y a pas ça, ici ce petit bout de métal comme vous pouvez le voir, et vous pouvez en rajouter un ici, un troisième je pense, mais en termes de chaleur voilà. Et en plus je sais pas s'il y a vraiment besoin de protéger cette partie-ci, vous me direz quoi si vous y connaissez. Et on a ici les petites protections de fourche avant également, et les protections moteur GB Racing qui sont des fausses évidemment, achetées sur les sites asiatiques que vous connaissez bien. Ça donne très bien avec effet carbone. Seule chose que je peux remarquer, c'est qu'ici avec la chaussure, j'ai déjà frotté un peu. Voilà, ici ça se voit un petit peu, mais ça fait le taf. Esthétiquement c'est joli parce que le moteur a une couleur bleue d'origine, enfin pas bleue, mais voilà, elle n'est pas grise ou noire, enfin le moteur n'est pas gris ou noir. Et c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je vais vous faire un test sur autoroute, un test sur route pour vous donner mon ressenti, vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il faut savoir que cette moto, clairement, elle n'est pas faite pour l'autoroute, elle n'est pas faite pour faire des 400 km. Maintenant vous pouvez le faire, hein, totalement, moi je suis capable de le faire parce que j'adore cette moto et elle me procure un kiff immense. Mais vous allez comprendre très vite qu'en termes de confort, c'est pas le top. La selle est très basse, enfin très basse, la selle est très petite, très fine, très dure. Donc pour les passagers ou même pour vous, en termes de confort, c'est vraiment pas le top. Ici les jambes très recroquevillées pour le passager avec la ligne qui chauffe, bah, je pense que c'est vraiment pas le top. Mais sinon pour le reste, cette moto est juste exceptionnelle. On l'achète, on sait ce qu'on achète, j'ai envie de dire. Donc personnellement, moi je l'ai acheté pour m'amuser, pour faire du kiff. J'ai déjà fait des belles balades toute la journée avec et franchement aucun problème, à part devoir aller mettre le plein un peu plus souvent que ceux qui sont en trail. Cette moto, elle est vraiment géniale. Donc voilà, on va en laisser un peu pour parler sur la route en termes de sensations, en termes de bruit, de comment elle réagit. Alors évidemment c'est un jouet, ça freine très très fort, le frein est très réactif. Il faut à peine appuyer que si vous avez du mordant, donc évidemment vous êtes sur du Brembo. Donc ça freine très fort, le moteur est très rageur, très coupleux. Alors évidemment il s'essouffle très vite, c'est un bicylindre. En termes de chauffe, en ville, je monte jusqu'à 105 degrés, pardon, excusez-moi. Mais elle descend beaucoup, enfin elle descend très vite une fois que vous commencez à rouler. J'ai jamais eu encore, je pense, le ventilo qui s'allume ou quoi que ce soit pendant que j'étais à l'arrêt. Maintenant clairement c'est sûr que j'imagine sous 30 degrés mettre des gros rupteurs au feu rouge, bah ça va pas le faire. C'est une moto qui est faite pour rouler. Je sais pas ce que vous en pensez esthétiquement, mais moi je la trouve magnifique. On dirait vraiment une cross, enfin une supermoto, d'où le nom hypermoto j'imagine, mais avec beaucoup plus de chevaux. C'est vraiment juste une bécane terrible. Moi personnellement j'ai longtemps hésité à l'acheter, enfin longtemps. J'ai regardé des vidéos, des comparos, pardon, j'avais peur. J'avais été chez Ducati à Waterloo pour pouvoir l'essayer, mais ils ne l'avaient pas, ou du moins ils n'ont pas voulu me la donner. Ils m'ont passé une Multistrada à la place, qui était terrible aussi, mais je ne filmais pas à l'époque. Et donc voilà sur quoi on finit aujourd'hui, et je ne regrette absolument pas mon choix. Je pense que c'est le genre de moto qu'on achète quand on a ce côté très jeune encore peut-être, où on a envie de rouler, s'amuser, se faire kiffer et avoir de la puissance à bas régime. Moi les 4 cylindres c'est pas mon dada les gars, ça, il faut monter hyper vite dans les tours. Déjà ça sur route c'est totalement abusé, ça pousse au crime. Alors imaginez un 4 cylindres de 150 chevaux si pas plus, dans lequel il faut taper plus de 10 000 tours minute pour commencer à ressentir quelque chose. Maintenant vous me direz oui, le côté des vibrations et autres qui n'est pas terrible, mais voilà, on fait avec. Moi j'aime bien personnellement, je trouve que ça fait ressentir la moto et qu'on la trouve vivante. Autre chose à savoir, cette moto est très haute. Et dernière chose, et après on part sur la route, je vous montrerai un essai sur l'autoroute en premier avant de passer directement sur la route normale.
Les gars, on se retrouve sur autoroute. Donc le petit test pour vous faire, on se professionnalise un peu, vous montrer un peu tout ce qu'elle est capable et pas capable de faire, ou du moins pour vous faire un avis objectif dessus, malgré que je ne le suis peut-être pas. Alors cette moto, elle est clairement pas faite pour autoroute, comme je l'ai dit précisément là tantôt. Le réservoir 14 litres, donc vous avez maximum 200 km. Moi, pour avoir testé, j'en ai fait 180 même, un petit peu moins, et elle vous allume la réserve. Ensuite, à côté de ça, clairement vous allez prendre du vent, ça il n'y a rien à faire. Sur autoroute, il n'y a aucune protection sur cette moto. Et seconde chose que j'ai pu remarquer lorsqu'on roule à haute vitesse, c'est elle commence à guidonner un tout petit peu. Donc peut-être mettre un amortisseur de direction pour éviter ça, mais je pense que c'est dû au pare-main qui fait qu'à haute vitesse, elle a tendance à un peu louvoyer comme ça, hein, comme vous pouvez le voir, comme je viens de le faire. Bon là je l'ai forcé hein, évidemment, mais dépasser 160, elle va vous le faire. Donc cette moto, elle atteint clairement les 200 km/h. J'ai testé, c'est approuvé sur route allemande évidemment. Mais elle n'est pas faite pour ça, clairement c'est pas son job. Cette moto c'est juste du fun, c'est rouler sur des nationales, déconner, faire des petits stoppies, des roues arrière et ça tracte, voilà, tous les régimes comme vous pouvez le voir là en 6ème, voilà, ça tire. Donc cette moto n'est clairement pas faite pour autoroute, même si évidemment vous pouvez le faire. Donc on se retrouve pour l'essai sur route et non autoroute. Normalement j'imagine que j'ai mis la vidéo avant ou après, je sais pas, on verra bien. Je suis pas un pro encore en termes de montage vidéo, on fait comme on peut les gars pour essayer de vous faire plaisir. Hop, vous voyez, donc le petit phare automatique ou pas, voilà à quoi ça ressemble. Donc, alors ce qu'il faut savoir c'est que là vous pouvez rupter, ça j'ai oublié de le dire, mais vous avez une protection, vous voyez, quand vous êtes en neutre pour éviter les rupteurs, elle cale à 4000 et elle vous met en rouge pour éviter de faire trop de bruit, ce qui est pas mal pour les voisins je trouve, et pour éviter les kékés à l'arrêt. Hop, même si on aime bien les vidéos des Brésiliens qui font péter leur peau en flammes. Hop. Je vous laisse profiter un peu du son de la moto. Honnêtement, il n'y a pas besoin de rouler plus qu'en deuxième, je pense, en ville. Cette moto est juste magique. Petit coup d'embrayage, les gars, ça lève direct, même à l'accélérateur si vous avez envie d'essayer. Mais il faut enlever toutes les aides parce que sinon ça lève pas. J'ai galéré pendant longtemps au début. Hop. Donc on va éviter un peu tout ça. Et voilà. J'espère que la batterie va tenir parce qu'il me reste que 40%. J'espère d'ailleurs que ça filme. Le passage du shifter est juste magique. On va fermer le casque histoire que vous n'entendez pas les sifflements. Comme je vous l'ai dit, cette moto les gars, c'est du fun, ça pousse au crime, ça réagit direct, c'est hyper nerveux à chaque rapport. Du moins quand vous désactivez tout et que vous êtes tout en high, parce que j'ai jamais essayé les autres modes donc je sais pas vous dire. Hop, on est sur des Pirelli Rosso je pense. Donc là vous voyez je suis en 3ème, 4000 tours minute les gars. Et là on monte mais voilà, en ville vous restez en 2ème hein, évidemment, donc mais ça reste très nerveux, ça cogne un petit peu en bas quand on est en bas à sous régime. Ouais, c'est passé monsieur. Et voilà la moto qui pousse au crime encore plus qu'un 4 cylindres ou un 3 cylindres, j'ai l'impression. En fait c'est ça le problème des motos de nos jours, c'est que je pense ça va vraiment dans tous les sens. On a des 150, 200 chevaux, mais à quoi faire les gars? Vous avez 115 chevaux, déjà même avec 70 vous pouvez partir vous envoyer en l'air, c'est un truc de fou. Donc pour en revenir en termes de confort, pour en revenir à notre belle Ducati ici présente, on est sur une moto où vous êtes assis très droit. J'ai l'impression d'être un peu assis sur une chaise.
un tout petit peu légèrement penché vers l'avant, vraiment. Mais le guidon est très large. On est vraiment comme sur un vélo, honnêtement. J'ai vraiment l'impression d'être sur un vélo, mais avec un gros moteur. Parce que ça pousse, c'est vraiment de la folie. Faut dire aussi qu'esthétiquement, elle est magnifique. Je suis en train d'avoir tellement d'idées en tête, tout se mélange les gars. Mais cette moto, voilà, pas confortable, voilà, on serre bien les jambes, elle est très très fine, donc très facile à prendre en main malgré sa hauteur. Vous êtes assis très droit, le dos très droit, donc ça, bah, évidemment, pour ceux qui ont mal de dos sur les sportifs ou autres, vous risquez pas de l'avoir sur cette moto. À part mal au cul, je vois pas où vous pourrez avoir mal. Moi je fais 1m83, je me sens pas trop recroquevillé sur cette moto. Honnêtement, en termes d'acier, je pourrais comparer ça à un XT600 de chez Yam. Parce que c'est vraiment une assise cross super motte, c'est vraiment ça, mais avec un plus gros moteur. Donc elle fait 115 chevaux, vous avez le limitateur, enfin vous tapez le rupteur à 10 000 tours minute. Personnellement, je crois que j'ai jamais été plus que 8 parce que ça vous satellise déjà suffisamment, pardon. Donc voilà. Maintenant, bah voilà, en ville, rien à redire. Ça pète quand on rétrograde, surtout de la deuxième à la première. Il suffit juste de rétrograder et de relâcher le gaz. Ça pète un peu, vous mettez un petit coup de gaz. Et alors, vous avez le shifter qui fonctionne très bien, que ce soit monter, descendre. Je ne l'ai jamais fait pour de la 2 à la 1, de 1 à 2. Je vous déconseille d'utiliser le shifter, même si je sais que je viens de le faire en début de vidéo. Bah, c'est pas très utile, c'est pas très bon pour la boîte apparemment. Mais en tout cas, passer de la 2, 3, 4, 5 et de 6 à 2, aucun problème, ça fonctionne, mais juste terrible. Je vais vous montrer ça en exemple. J'espère. Vous voyez, donc là je suis en troisième. Évidemment, elle fait un peu moins de bruit. Mais évidemment ça vibre beaucoup, ça cogne, je sens le moteur qui bop. Donc voilà, c'est pas très confort, c'est clairement pas une moto, c'est pas un 4 cylindres, vous allez pas rouler en troisième, quatrième en ville et avoir une poignée hyper douce et souple. Ici c'est vraiment du nerveux, vous allez avoir l'impression d'être sur une cross, véritablement. Si vous avez déjà roulé une cross, je pense que ça va être le même sentiment. Avec un gros moteur et sur route, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'un supermode, je pense, hein. Honnêtement, vous avez qu'à aller voir la vidéo de Kikaniak, je pense, qui dit plus ou moins pareil. Et honnêtement, je pense que c'est ce qu'il a décrit le mieux en termes de se rapprocher d'un modèle ou d'un autre, parce que c'est pas vraiment un roadster, c'est différent en termes d'assises, en termes de moteur, tout. C'est vraiment de la folie cette moto, les gars. Hop. 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 Voilà le shifter qui... Comme vous pouvez l'entendre. Et on rétrograde. Vous voyez, ça fonctionne très bien au shifter. Vous pouvez passer les vitesses, moi j'appuie à peine, mais donc voilà, quatrième, là je suis à 60, ça broute les gars. Donc faut vraiment rouler avec cette moto pour pouvoir passer les vitesses. Personnellement, j'ai envie de vous dire que cette moto, je vais même me la faire partir dans des cols ou dans des voyages avec, tellement elle est fun. J'imagine pas ce que ça doit être comme arme blanche ce truc dans des cols de montagne ou autres. Je sais plus comment il s'appelle, je crois c'est BH Motor ou Bras Motors, je sais plus comment il s'appelle sur YouTube. C'est deux gars qui font des super vidéos, évidemment ils sont super connus, hein. J'ai juste oublié le nom. Et ils n'avaient pas du tout aimé. C'est pour cette raison que je vous dis les gars, cette moto, essayez-la avant de l'acheter, parce qu'elle est quand même un tarif élevé. Je pense qu'elle commence à 15 000 balles en neuf, en normal, et la version SP monte jusqu'à 20, je pense, évidemment. En plus, surtout si vous commencez à l'équiper machin bazar direct chez Ducat, vous allez payer bonbon. C'est Ducat, c'est du premium. En termes de fiabilité, apparemment ça a amélioré, les entretiens sont conseillés à 15 000 km. Donc honnêtement, moi personnellement, je touche du bois, j'ai rien eu jusqu'à présent. Par rapport à ma 890, les gars, la batterie m'a jamais lâché. La 890, la batterie elle diminuait direct dès que je l'utilisais pas 2-3 jours. J'avais du mal à la redémarrer. Ici elle démarre tout le temps, c'est un truc de fou. La batterie ne tombe jamais, elle fonctionne vraiment du feu de Dieu. C'est vraiment ma meilleure moto que j'ai jusqu'à présent, et j'espère pouvoir la garder très longtemps. Même si j'aimerais additionner à ça une petite Ténéré ou autre pour aller pouvoir faire du off-road. Parce qu'évidemment, je suis pas Twinsy biker, j'ai pas les couilles de mettre des pneus cross et enfin des pneus off-road et partir jusqu'à Dakar avec cette moto, même si ça aurait été un super grand plaisir de le faire. Franchement, je kifferais avoir ce genre d'occasion un jour. Mais ça se prépare les gars.
Merde, c'est fermé. Comment on va faire maintenant? On va revenir, on va aller par là. Hop. Vous entendez les beaux pétarades. On va tourner à droite. Je sais pas où ça nous mène. Hop. Cette moto, c'est juste du fun, les gars. Alors pour lever, c'est une question d'habitude, je pense. Mais vous pouvez lever vraiment à chaque rap, hein. Petit coup, tirette, embrayage, et voilà. Là, j'ai un peu déconné. Oula, attention ici la route. Donc elle fait beaucoup de bruit par contre. C'est vrai que j'ai pas essayé le sonomètre, mais je pense qu'on est vraiment à la limite du légal avec la ligne d'origine. Honnêtement, la ligne ce serait purement esthétique si je la mets, parce que bah, honnêtement pour le bruit c'est amplement suffisant, hein. Pour tous les jours vous avez vraiment absolument pas besoin de plus, les gars. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. J'espère que j'aurai répondu à toutes les questions des gens qui se posent par rapport à l'Hypermote ou des gens qui ont envie de l'acheter. Je vais vous laisser encore quelques petits clips peut-être de la vidéo où ça roule pas, parce que évidemment ici c'est un petit peu chiant. Je fais de la ville, j'habite à BX, donc Bruxelles, inévitablement, bah les gars, j'ai pas grand chose près de chez moi pour vous faire essayer des motos. Je suis pas Q-Benz, j'ai pas des beaux cols. Faudrait que je me tape vraiment beaucoup de routes pour pouvoir aller vous montrer ce qu'elle a dans le ventre, cette moto. Mais c'est vraiment affolant, je vous le jure. Alors, la petite pétarade que j'adore quand je passe du deuxième à la première, c'est de la folie quand on ralentit cette moto, les gars. Donc c'est à peu près tout pour moi, hein. Je vais vous laisser avec ça. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que je vais m'améliorer petit à petit et que j'aurai d'autres vidéos qui vont sortir, car c'est l'objectif. J'ai vraiment envie d'essayer du off-road, les gars, mais d'un autre côté je suis tellement love de cette moto, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir fait kiffer avec cette vidéo, vous avoir tout bien expliqué, montré. N'hésitez pas à commenter, à me dire s'il y a quelque chose à améliorer, des vidéos que vous auriez envie de voir ou ne pas voir. Et comme ça, moi je peux évoluer et faire de mieux en mieux, hein. J'espère que j'ai d'autres vidéos moto qui vont arriver. J'aimerais bien essayer un Phaser, une Honda. Donc voilà, petit à petit je vais essayer d'aller dans les concessions et louer des motos, voire carrément essayer en prêtant, enfin en demandant un prêt de la moto. Évidemment, même si c'est payant, je le ferai, parce que je ne suis pas connu. Donc moi je sais qu'en termes de placement de produits, je suis pas rentable. Et voilà, c'est à peu près tout pour moi, les gars. Je vous laisse, ciao.